Alors, ce que nous allons découvrir ce soir, c'est le principe des 11 encens, ce qu'on appelle dans la tradition la Kétoret. Alors, pour bien comprendre, vous savez qu'à l'époque, dans le Beth Amikdash, dans le service divin, il y avait les korbanot, il y avait les sacrifices, mais il y avait également le principe des encens. D'ailleurs, il y avait ce qu'on appelle le Mizbeach, donc qui était l'autel des encens. Depuis que nous avons perdu le Beth Amikdash a été malheureusement détruit, nous savons que les sacrifices ont été remplacés par la tefila, par la prière. Il y a la prière du matin, shacharit, il y a la prière de l'après-midi, de mincha, et il y a également la prière du soir. Et ce que nous allons retrouver également dans la tefila, c'est également le principe de la Kétoret. D'ailleurs, il suffit de voir dans un Patach Eliyahu, au début, dans la première partie, nous voyons qu'il y a les sacrifices, mais il y a également tout de suite après la Kétoret, les encens. Ce que l'on peut remarquer également, c'est que également à la fin de la tefila, juste avant pratiquement Alenu les Shabeach, également on récite le principe des encens, la Kétoret. Et l'après-midi, nous avons également à Mincha, également la Kétoret. Pour Arvit, il n'y a pas de Kétoret. Et la raison qui est évoquée par le Hari Akadosh, c'est de dire que au niveau de Arvit, on ne peut rien faire. Parce qu'on va maintenant découvrir à quoi sert la Kétoret. Quelle en est la raison et également quel en est le but. Pourquoi la Kétoret? Et quelle est son origine? À quoi ça correspond? Si vous vous rappelez, par rapport aux différents cours que nous avons déjà vus ensemble, on a commencé par le principe de Shvirat HaKelim, les vases brisés. Et nous savons que ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le principe du birour. Lorsque les vases se sont brisés, il a fallu récupérer le nec plus ultra de tout ce qui était contenu à l'intérieur de ces kelim, de ces réceptacles. Et si vous vous rappelez également, ce qu'on avait dit, c'est que chaque monde va pouvoir opérer un tri pour récupérer ce qui était nécessaire pour sa reconstruction, dans le monde du tikkun, dans le monde de la réparation. Maintenant, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que il y a certains kelim que l'on n'a pas pu récupérer. Et ça veut dire que même si à l'intérieur de ces kelim, il y avait des étincelles divines, il y avait ce qu'on pourrait appeler des orotes, des lumières, malheureusement, ces lumières sont tombées dans le monde des klipotes, dans le monde des forces du mal. Klipa en hébreu, c'est une écorce. Maintenant, ce que nous dit également le Hari Akadosh, pour entrer un peu plus dans le détail, c'est que là, si on se réfère à la tfila, donc à Shacharit, la prière du matin, nous voyons que le principe de la Kétoret, donc les encens, se trouve dans la première partie de la tefila, tout en sachant que la tefila est constituée de 4 mondes. La première partie fait référence au monde de la Asiya, le monde de l'action. Ce que nos sages nous disent également, c'est que c'est dans le monde de la Asiya que les forces du mal sont le plus présentes. Et ça veut dire que la propension de mal est vraiment importante. Et ça veut dire qu'à l'intérieur de ces clipotes, c'est là-bas que l'on va maintenant retrouver ces étincelles. Maintenant, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que le principe généralement, et là on va le découvrir tout de suite dans le texte, parce que la Kétoret est un commandement positif de la Torah, c'est-à-dire un commandement de la Torah
qui fait partie des 613. Et le verset dans la paracha de Kitissa, dans le chapitre 30, nous dit comme ça. Vayomer Hashem el Moshe. Et Dieu dit à Moshe, Kach lecha samim. Choisis des ingrédients. Et là, la Torah nous dit, nataf. En français, ça donne du storax. Moi, je ne sais pas ce que c'est exactement. Je ne suis pas très versé dans ce domaine. Ensuite, on nous parle de ushhelet vehelbena. L'ongle aromatique du galbanum. Et ensuite, le verset reprend et nous dit Samim ulvona zaka, divers ingrédients, et de l'encens mâle, le tout à poids égal. Voilà ce que nous dit la Torah, le premier verset. Le deuxième verset nous dit Ve'asita ota ketoret, tu en composeras un parfum. Maase roker, manipulé selon l'art du parfumeur, mixionné, ce sera une chose pure et sainte. Donc on voit ici que dans la Ketoret, il y a un aspect sacré, la notion de Kodesh. Et si l'on devait avancer davantage, on s'apercevra ensuite, dans le verset qui va suivre, que cette Ketoret, cet encens, devait être ensuite, ou ce parfum, devait être ensuite offert à Dieu, et dans le Kodesh à Kodeshim, dans le Saint des Saints. C'est ce que faisait le Kohen Gadol d'ailleurs, le jour de Yom Kippour. Donc on voit que là, il y a un aspect sacré. Ce que va dire maintenant le Kerem Shlomo, c'est de dire, mais normalement, nous savons très bien que généralement, lorsque l'on fait référence à la Kedusha, à la sainteté, au sacré, cela fait toujours référence au chiffre 10. D'ailleurs, c'est pourquoi le principe des 10 Séphirot. Tout ce qui est d'avar chez Bigdusha, c'est Yud. D'ailleurs, un minyan, c'est 10. Donc on voit que le chiffre 10 s'apparente à la notion de sacré. Ce que vous pouvez remarquer également dans les deux versets que nous venons de lire et que nous avons traduits, nous voyons ici que le verset ne fait référence qu'à 3 parfums, alors que normalement, il y en a 11. Donc, première interrogation, pourquoi est-ce que la Torah ne parle pas des autres parfums? Et d'où est-ce qu'on va maintenant les déduire? Et la deuxième question, qui est importante, mais si c'est aussi sacré que cela, comment se fait-il que l'on se retrouve maintenant avec 11 encens et non 10? L'Agmara va dire que on apprend cela dans le verset où il est dit 2 fois le mot samim. Je ne ferai pas toute l'explication, mais de ces 2 mots que l'on voit apparaître dans le même verset, c'est de ces 2 mots que l'on apprend qu'il y a 11 encens. Je ne rentrerai pas dans le détail. Maintenant, la question est, mais d'où sort alors le 11e? Et pourquoi 11? Pour quelle raison? C'est pas le... On va expliquer. Ce que nous dit ici le Kerem Shlomo, c'est que, comme vous le savez maintenant, il y a une véritable symétrie. Tout ce qu'il y a dans la Kedusha, on doit également le retrouver dans la Tum'a. Tout ce que l'on va trouver dans la sainteté, on doit également le retrouver également dans la Tum'a, l'impureté. Et ce que nous dit ici le Hari HaKadosh, toujours avec le commentaire du Kerem Shlomo, c'est de dire que, en fait, on est dans le monde de la Asiya, là où les forces du mal sont présentes. Comme vous le savez également, c'est que
les forces du mal également ont besoin pour exister d'avoir une présence de Kedusha en elles. Sinon, elles ne peuvent pas exister. Alors c'est pourquoi, ce que nous dira le Ari HaKadosh, c'est que également dans le monde de la Klippa, et plus particulièrement, mais ça on aura l'occasion d'y revenir, c'est que la mystique fait état de 4 clipotes, de 4 écorces. Il y en a 3 concernant lesquelles on ne peut rien faire, parce qu'elles représentent le mal à l'état absolu. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien à prendre là-bas. Il y a une 4e klippa qu'on appelle la klippat noga. Noga en hébreu, c'est la lumière. Le seul problème, c'est que c'est une klippa qui est quelque peu changeante. Ça veut dire que tantôt, elle peut osciller du côté de la Kedusha, ou tantôt du côté de la Tum'a. Mais toujours est-il, c'est que cette dernière klippa, qui est en rapport direct avec les séphirotes, mais du côté de la Kedusha. Et l'exemple que l'on peut apporter, c'est que prenez un fruit, prenez une pomme par exemple, il y a bien évidemment le fruit en lui-même, mais ensuite il y a une petite écorce, une épluchure tout autour. Et là, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'elles sont totalement liées. Elles sont totalement liées. Mais tout en sachant qu'on peut également consommer la peau de la pomme. Pourquoi? Parce que même la peau va avoir le goût du fruit. Et donc, ce que nos sages nous disent, et ça c'est une image, c'est que la klippat noga est très présente, elle est très proche du principe justement des séphirotes. Et le but est quoi? C'est qu'elles ont besoin, du moins ces klipot, la klippat noga, de récupérer autant que faire se peut l'énergie qui se trouve dans les kélis, dans les réceptacles, mais toujours dans le domaine du sacré. Donc imaginez, c'est comme, j'allais dire, une greffe autour pour essayer de récupérer le plus possible d'énergie vitale et kadosh. Alors ce que nous dit maintenant le Ari HaKadosh, c'est de dire que si, par exemple, la dernière séphira du monde de la Asiya, qui est Malchut, si vous vous rappelez, on a toujours dit que dans chaque séphira, il y a également à l'intérieur 10 séphirotes. C'est toujours le même principe. D'accord? Ça veut dire également que dans la klippat noga, on va faire état également de 10 séphirotes, mais qui seront, j'allais dire, du côté obscur, le côté négatif. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Et là, il y a 2 interprétations possibles, ou 2 explications possibles, proposées pour essayer de comprendre. Le Kerem Shlomo, lui, nous dit, toujours en se basant sur le Etzraïm, mais on verra ensuite dans le Shar à Kavanot, où il nous dit que, voilà comment ça se passe. C'est que, pourquoi 11? Pourquoi le chiffre 11? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à l'intérieur de la klippat noga, il y a ces 10 séphirotes. Imaginez 10 membranes à l'intérieur, les unes à côté des autres, ou les unes à l'intérieur des autres. Maintenant, chacune a besoin d'une lumière particulière. Et donc, c'est pourquoi, en réalité, ce qu'on devrait avoir, c'est 10 à l'intérieur de 10. Donc, il y a les 10 clipotes, d'accord? Et ensuite, à l'intérieur, chaque clipa a besoin d'avoir sa propre énergie. C'est-à-dire qu'il lui faut une petite lumière pour permettre à chaque clipa de pouvoir exister. Ce que nous dit le Keren Shlomo, mais alors, normalement, on devrait avoir, non pas 11, mais on devrait avoir 20, 10 et 10. Les 10 lumières sacrées pour permettre aux 10 lumières du côté de la Tum'a d'exister. Le principe est le suivant, c'est que on peut remarquer que dans la Kedusha, c'est toujours le principe du Ehad. Concernant, j'allais dire, les nations, on le voit et on l'apprend de Esav,
Et on l'apprend également d'Israël. Lorsque la Torah nous dit que le peuple d'Israël est descendu en Égypte, lorsque Jacob descend en Égypte, on nous dit là-bas qu'ils étaient au nombre de 70 âmes. Mais simplement, il y a écrit là-bas au singulier, Nefesh, comme si en fin de compte, les 70 âmes ne formaient qu'une seule âme. Concernant Esav, nous voyons dans la Torah qu'on emploie le pluriel pour dire en fin de compte que même s'ils font partie d'une seule et même nation, mais en réalité, ils sont tous divisés. Ils sont tous divisés. Et ça, c'est le principe justement des forces du mal. C'est le nombre. Il n'y a pas d'unité. Alors, c'est pourquoi, ce que dit ici le Keren Shlomo, c'est-à-dire qu'en fin de compte, même si nous avons 10 lumières sacrées qui vont permettre à ces 10 lumières du côté obscur ou des forces du mal d'exister grâce à cette énergie positive, mais en fin de compte, les 10 lumières sacrées ne font qu'une. Et c'est pourquoi donc, il ne faudra pas à ce moment-là considérer que nous sommes en présence de 10 et 10, mais en fait c'est 10 et 1. Et donc le chiffre de 11, on le retrouve. Ce que dit maintenant le Ari HaKadosh dans le Sha'ar HaKavanot, il le dit maintenant autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on fait état toujours du même principe. Il y a 10 à l'intérieur de 10, mais il y a également une 11e lumière qui, elle, est là simplement pour englober l'ensemble. C'est ce qu'on va appeler le Or Makif. Rappelez-vous, nous avons vu à plusieurs reprises qu'il y a ce qu'on appelle la lumière intérieure et il y a également la lumière extérieure, la lumière englobante. Et là donc, ce que nous dit le Ari HaKadosh dans le Sha'ar HaKavanot, c'est de dire qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons 10 lumières à l'intérieur, du côté de la Kedusha, de la sainteté, et il y a une 11e lumière englobante qui est le Or Makif. Et là, on obtient justement les 11 lumières, donc les 11 Samamanim, et à partir de là, on peut comprendre que si la Torah nous dit que la Kétoret est un principe sacré, c'est un commandement de la Torah, on comprend maintenant que, en effet, même si ces lumières vont rentrer à l'intérieur des forces du mal pour leur inoculer une certaine énergie pour leur permettre de vivre, mais ce qu'il faut regarder avant tout, ce sont ces 11 lumières. Et donc, ça reste quelque chose de sacré. Ça, c'est pour l'explication, pour essayer de comprendre le chiffre 11. Maintenant, la question est, mais alors à quoi ça sert la Kétoret? Que va-t-il se passer lorsque l'on réalise la Kétoret? Que va-t-il se passer à un niveau supérieur? Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que tout ce que l'on faisait dans le Beth Amikdash, et par la suite, tout ce que l'on fait pendant la prière, c'est que cela va avoir une occurrence au niveau des mondes spirituels. Donc, qu'est-ce que va apporter la Kétoret dans cet ensemble? À quoi ça sert? Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous savons que lorsque nous prions à un niveau supérieur, nous savons que, et on aura l'occasion de le revoir par la suite, lorsque l'on commencera justement dans les différentes explications de la prière et les différents niveaux de la prière, nous verrons qu'il y a différentes étapes. Il y a ce qu'on va appeler le Maasé, et il y a également ce qu'on va appeler le Dibour. Le Maasé, ce sont les actes, à travers le Talit, à travers les Téphilines, ou lorsque le matin, lorsqu'on se lève, c'est déjà une préparation lorsqu'on fait Netilat Yadayim. Donc on voit qu'il y a différents actes. Les actes, mais ça, c'est pas la peine pour l'instant de le retenir, c'est
par rapport à l'aspect des mondes en eux-mêmes. Il y a l'aspect extérieur des mondes et il y a également l'aspect intérieur des mondes. Il y a les réceptacles et il y a également les lumières. Lorsque l'homme agit ici-bas, au niveau des actes, donc, à ce moment-là, on prépare déjà le terrain au niveau de ce qu'on appelle la chitsoniyut, au niveau de l'extériorité des mondes. Il faut préparer l'extériorité. Et ensuite, à travers le dibour, à travers la parole, autrement dit, les bénédictions que nous récitons le matin, mais également la prière en elle-même. Lorsque je sors des mots, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est intérieur, qui provient de l'intérieur de l'homme, et à ce moment-là, cela va avoir également des conséquences au niveau intérieur des mondes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est que le but va être le suivant. Et ça, c'est un autre principe qu'on aura l'occasion également d'entrevoir ensemble. C'est de dire que la tfila, par définition, c'est ce qu'on appelle aliyat ha'olamot. C'est l'élévation des mondes. Ça veut dire quoi? Vous avez le monde d'en bas qui est le monde de la Asiya, qui est le plus dur à préparer. C'est le plus dur. Pourquoi? Parce que c'est le monde dans lequel les forces du mal sont présentes. Et l'on veut que ce monde puisse maintenant s'élever. Ça veut dire que, imaginez que le monde de la Asiya va prendre la place du monde de la Yetzira, que le monde de la Yetzira va prendre le monde de la Beria, et ainsi de suite, pour arriver jusqu'au monde de la Hatzilut. Comme si, en fin de compte, comme des poupées russes, tout va s'emboîter, et ensuite, tous les mondes vont remonter à leur point d'origine pour arriver jusqu'au monde de la Hatzilut. D'accord? Maintenant, il est évident que cela occasionne un danger. Pour quelle raison? Ou cela peut provoquer un danger. Et c'est pourquoi il faut être très vigilant. Parce que, étant donné que le monde de la Asiya est pétri des forces du mal, on ne peut pas laisser le monde de la Asiya monter ou de faire cette ascension si on n'a pas fait le nécessaire pour ensuite éliminer les forces du mal. Parce que sinon, quel serait le danger? Ça veut dire que l'on va permettre aux forces du mal, qui pour l'instant sont en bas de l'échelle, on va leur permettre maintenant de monter. Et ça veut dire que tout le but, lorsque l'on va monter, les mondes vont monter, c'est pour justement récupérer une nouvelle énergie, ce qu'on va appeler le shefa, une abondance spirituelle. Ça veut dire que on va nourrir les mondes à travers justement cette nouvelle lumière qui va ensuite se dévoiler. Mais on ne voudrait surtout pas que les forces du mal soient présentes. Alors c'est pourquoi justement, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que tout le principe de la Kétoret, c'est justement récupérer ces 11 lumières qui sont contenues dans la Klipat Noga. C'est de les récupérer et ensuite, que se passe-t-il? C'est que si on retire aux forces du mal cette énergie ou cette vitalité, eh bien, que va-t-il se passer? C'est que les forces du mal vont être totalement anéanties. Elles vont être totalement sonnées. Et c'est ça tout le principe de la Kétoret. Les 11 encens, c'est pour récupérer cette énergie positive, pour ensuite que les forces du mal ne puissent pas ensuite gravir toutes ces étapes au même titre que le monde de la Asiya, le monde de la Yetzira, le monde de la Beria, et bien évidemment le monde de la Hatzilut qui reste au même endroit. Alors on comprend maintenant que c'est une nécessité. Donc on comprend qu'il faut déjà préparer le terrain, et c'est pourquoi le principe des 11 encens se trouve dans la première partie de la Tefila. Parce que la première partie de la Tefila, c'est le monde de la Asiya. Donc il faut déjà préparer en bas de l'échelle le terrain pour que justement on puisse ensuite provoquer toutes ces ascensions. Alors très bien, on a compris le principe. Maintenant la question est, mais alors, et pourquoi ensuite
lorsque les mondes vont ensuite reprendre leur place initiale à la fin de la Tefila. Parce que les mondes, ensuite, le monde de la Bria restera le monde de la Bria. Mais ça veut dire que maintenant, que va-t-il se passer? C'est que, pourquoi on fait la Kétoret également à la fin de la Tefila? C'est pour éviter que les forces du mal puissent avoir une emprise sur cette nouvelle lumière qui s'est dévoilée, autrement dit, un flux de lumière. Et il ne faudrait surtout pas que les forces du mal puissent s'en accaparer. Alors c'est pourquoi à l'aller, et également au retour, lorsque on est maintenant pourvu de temps et temps de lumière, donc on ne voudrait surtout pas le laisser aux forces du mal. Donc là on a compris le principe. Pour Mincha, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que puisqu'il y a le sacrifice du matin, et il y a également le sacrifice de l'après-midi. Et on a dit que chaque fois qu'il y a sacrifice, il y a également Ketoret. Donc c'est toujours pareil. D'ailleurs c'est pourquoi, ce que dira le Ari HaKadosh, dans le principe même des sacrifices, mais on va le faire de façon très, très basique, c'est de dire que ce qu'on appelle la Klipat Noga s'apparente justement à l'animal. Je ne rentre pas dans le détail. Maintenant, tout le but, c'est quoi? C'est de brûler cet animal à travers le sacrifice. À travers le sacrifice. On veut faire en sorte que cette Klipat Noga disparaisse. Et ensuite, donc, il y a cette fameuse Ketoret pour récupérer tout ce qui était contenu à l'intérieur de cette Klipat Noga, autrement dit, cette énergie positive qui leur a permis d'exister jusqu'à présent. Une autre explication qui est proposée ici par le Rambam, mais qui n'a rien de mystique, on retrouve cette explication dans le Moreh Nevuchim, dans le guide des égarés. Et là-bas, il explique de façon tout à fait succincte que, en fin de compte, c'est que le Beth Amikdash, il y avait tellement et tellement de sacrifices que, en fin de compte, il y avait une odeur, je ne veux pas dire nauséabonde, mais le fait qu'il y ait autant et autant de viande, à ce moment-là, il fallait en quelque sorte parfumer l'ensemble. Ça, c'est ce que dit le Rambam. C'est une expression tout à fait simple, basique, logique, que l'on peut comprendre. Un peu de désodorisant et voilà, et au moins on reparfume un petit peu l'endroit, oui. Donc ça, c'est l'explication qui est proposée par le... Là maintenant, il y a également une question. C'est que, pour les connaisseurs, nous savons que parmi les 11 encens, il y avait un encens qui était nauséabond. Ce qu'on appelle Reach Ra, une mauvaise odeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle Helbena. Helbena, ça fait partie des 11 encens. Donc maintenant, la question est, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Si l'on parle d'encens, très bien, et si c'est pour parfumer, comme l'a dit le Rambam, à ce moment-là, pourquoi rajouter dans cette mixture, pourquoi un encens qui ne sent pas bon? Et ça, c'est incompréhensible. La raison qui est invoquée, et là, maintenant, ça va être un peu plus, j'allais dire, mystique, si on veut, c'est que là, le Ari HaKadosh dans le Sha'ar HaKavanot va nous donner les noms de chacun des encens en hébreu. En français, je n'ai pas eu la présence d'esprit d'aller voir quels sont tous les encens, parce que de toute façon, pour moi, honnêtement, même de les citer, ça ne servira pas à grand-chose parce que je ne connais pas. D'accord? Donc il y a ce qu'on appelle Hatsori. Vous regarderez. Hatsori, Ve'atziporen, Ve'ahelbena. D'accord? Eh bien, ce que nous dit le Ari HaKadosh, c'est que Hatsori, ça représente Keter. Ve'atziporen, c'est Yesod. Il ne donne pas dans l'ordre. Là-bas, il explique, mais je n'entrerai pas dans le détail. Ve'helbena, c'est celle qui nous intéresse, c'est Malchut. Autrement dit, c'est la dernière.
c'est la dernière séphira, mais en fait, la dernière de la dernière. Parce que, si vous vous rappelez ce que nous avons dit il y a quelques instants, on est dans Malchut, de Olam Ha'asiya. Mais dans Malchut, il y a 10. Donc ça veut dire qu'on va retrouver le même principe. Donc il va y avoir Keter de Malchut et ainsi de suite. Et donc, la dernière de Malchut, donc il sera Malchut de Malchut, correspond à Helbena. Maintenant, ce que nous dit le Ari HaKadosh, pour essayer de comprendre et pour répondre à la question que nous nous sommes posée, c'est de dire, mais pourquoi elle sent aussi mauvais? Réponse, c'est parce que justement, c'est la dernière séphira. Ça veut dire que déjà c'est la plus petite, mais en plus, puisque nous sommes dans les forces du mal, on peut comprendre que la dernière, ça veut dire que là-bas, il n'y a rien. Ça veut dire que là-bas, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien. Et c'est pourquoi, étant donné qu'elle est encore plus proche des forces du mal, c'est pourquoi l'odeur n'est pas bonne. Mais ça ne veut pas dire pour autant, qu'on va l'exclure. Non, elle fait partie. Et elle fait partie intégrante. D'ailleurs, c'est pourquoi nos sages nous diront que dans un quorum de 10, même s'il y a un rachat, même s'il y a un mécréant, on doit justement le compter parmi les 10. Parce que justement, c'est ce qui fait l'ensemble du peuple d'Israël, c'est la notion du Echad. On ne peut pas commencer à exclure les gens sous prétexte de. Si on a bien compris le principe, c'est que l'ensemble du peuple d'Israël représente Echad, c'est le 1. Et le 1, on ne peut pas le dissocier. Donc même le rachat et même le Helbena, si Helbena manque dans la composition, à l'appel, si vous préférez, l'encens n'aura aucune valeur. Et donc c'est pour cette raison que nous avons Helbena, qui est la dernière séphira, qui est Malchut. Pour les autres, Mor, c'est Chesed, Ktsi'a, c'est Gvura, Shibolet, Nerd, c'est Tiferet, Vechalkom, Netzach, Kosht, Chochma, Kelufa, Bina, et Kinamon, nous avons Hod. Là aussi, ce que nous dit donc le Ari HaKadosh, c'est qu'en fin de compte, on a besoin de ce principe des 11 encens. Sinon, il ne peut y avoir aucune ascension possible au niveau des mondes spirituels. Donc il faut en quelque sorte dégager les forces du mal, récupérer tout ce qu'il y a de positif et ensuite permettre également à ce positif de s'inclure dans cet ensemble des mondes. Et c'est pourquoi, pour bien comprendre, c'est que si nous avons Malchut dans le domaine des forces du mal, nous avons également Malchut dans le domaine de la Kedusha, de la sainteté. Et nous savons pertinemment que va-t-il se passer? C'est que, très bien, on va maintenant récupérer cette énergie qui était contenue dans les forces du mal. Mais ensuite, on va les insérer où? On va les mettre où? Ces 10 lumières qui étaient contenues dans les forces du mal. Plus en fait, et plus le makif, plus la lumière englobante, donc les 11. On va les mettre où? Qu'est-ce qu'on va en faire? On va les insérer dans quel ensemble? Réponse du Ari HaKadosh, c'est que, et là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer de le faire de façon plus simple. C'est que dans Malchut, si vous vous rappelez, c'est que il y a l'aspect toujours extérieur, donc le Kéli, et il y a la lumière intérieure. Toujours pareil, c'est le même principe. Il y a le Kéli et il y a le Or, réceptacle et lumière. Maintenant, nous savons que les forces du mal ont une emprise au niveau du Kéli extérieur. D'accord? Du réceptacle extérieur. Donc elles viennent justement se greffer, d'accord, pour essayer de récupérer. Eh bien, ce que nous dit le Ari HaKadosh, c'est qu'en fin de compte, les lumières en question qui étaient contenues dans la Klipat Noga, donc dans les forces du mal, on va maintenant les récupérer grâce au principe de la Kétoret, et ensuite elles vont venir à leur tour
épouser l'extérieur des kelim de Malchut. Et ça veut dire donc que maintenant, si elles viennent s'imbriquer à l'ensemble des kelim, alors à ce moment-là, il pourra y avoir une ascension et elles pourront également en participer. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que tout ce que l'on a fait avec le principe de la Kétoret, si on devait résumer, c'est que tout ce que l'on n'a pas pu récupérer des vases brisés, les fameux vases brisés, eh bien grâce au principe de la Kétoret, on va pouvoir maintenant récupérer toutes ces étincelles, tout le tov, tout le bien qui est encore contenu dans les forces du mal, dans cette klipat noga. Et donc au fur et à mesure, on récupère et on récupère et on récupère. Et donc c'est ça le principe de la Kétoret. C'est le premier travail que l'on doit accomplir pour préparer le terrain et pour permettre ensuite au monde de s'élever.